Ouah! Ok, alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale qui va être comment DI. Une question que beaucoup de gens m'ont posée. Euh, je vais déjà expliquer ce que c'est. Et en fait, je vais me baser sur une vidéo qui a déjà été faite et qui est très claire. On va peut-être en regarder deux même, si jamais c'est pas assez clair. Qui est celle des Beefy Smash Dudes. Bon, c'est en anglais, donc ceux qui comprennent pas l'anglais, je serai là pour l'aider. De toute façon, je vais faire des pauses à chaque fois pour essayer de traduire et d'expliquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà la DI, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la Directional Influence. Donc c'est l'influence directionnelle que tu vas avoir avec ton stick. Et en fonction des coups que tu vas avoir, va falloir DI d'une certaine manière optimale pour essayer d'être envoyé de telle sorte que tu meurs le plus tard possible. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, pour les compléments, on va aller ensemble. New Smash means a lot of new tech, but some questions about the game always stay the same. Like, what do you press? Ok. DI might be a term you hear or read about a lot when it comes to competitive Smash. It stands for Directional Influence, but we'll get into the more technical details later. Let's first keep it simple and look at what exactly you should do once someone lands a strong hit on your character. Voilà, donc là il explique ce que c'est. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Parce que faut que ce soit assez fort pour les entendre, mais faut pas que ce soit trop fort. Si jamais je parle dessus, faut quand même m'entendre plus que eux. Donc, dites-moi si ça va pas. Parfait, ok. Donc ouais, pour être simple, c'est quelle direction tu dois faire avec ton stick lorsque tu fais taper. Voilà. Donc là, tu te fais taper. Si tu touches pas ton stick, tu vas mourir. Enfin, Thankfully, the rules haven't really changed from Smash 4 to Ultimate. If you get knocked back hard to survive longer, connect to get the maximum effect. Voilà. Donc si tu fais rien, tu vas potentiellement mourir à ce pourcentage-là. Tu vas te trouver à off stage et tu vas dépasser l'écran, tu vas juste mourir. Si tu touches pas ton stick. Si tu touches ton stick in, ce qu'il dit c'est que tu vas mourir beaucoup plus tard. But if you get knocked Pourquoi? upwards, the rules change a bit. Pressing the max forward En and vrai, ils expliquent pas pourquoi, Try parce to do qu'ils vont l'expliquer plus tard dans la vidéo. En fait, leur principe, c'est que pour l'instant, ils expliquent les choses simplement. Ils vont juste vous dire, bah, acceptez comme c'est. Et plus tard, on va expliquer pourquoi. Parce que ça sert à rien de dire pourquoi dès le début. Vous allez rien comprendre. Et restez au plus simple au tout début. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si jamais tu te fais envoyer off stage de manière horizontale, donc soit à droite, soit à gauche, la manière la plus simple de DI, c'est juste de mettre son tick du côté opposé. Donc si on vous balance à droite comme ça, il faut tout simplement mettre son stick vers la gauche. Juste vers la gauche. it as soon as possible when a hit connects Voilà. to get the max. Comme ils le disent. Il faut le faire le plus tôt possible. Si vous faites ça alors que vous vous êtes déjà fait toucher, ça va juste pas avoir d'impact. Il faut le faire le plus tôt possible. Ça c'est pour le cas où vous faites toucher et que le coup vous envoie horizontalement. Maximum effect. But if you get knocked upwards, the rules change a bit. Voilà. Donc là c'est différent si jamais vous faites envoyer vers le haut, donc verticalement. Là, on voit la trajectoire du Pikachu qui est comme ça, qui est verticale, pratiquement droite, mais qui a un petit angle vers la droite. Ok. Pressing the control stick Et donc- down won't help you a lot. You can't really reduce your vertical. Voilà. Donc, ce qu'il dit, c'est que si on applique la même chose que pour le cas horizontal, il faudrait logiquement appuyer sur bas. Mais en fait, non. Appuyer en bas, ça va rien changer. Absolument rien changer. Ce qu'il faut faire, c'est comment dire, augmenter son angle de direction. Donc si le up smash envoie le Pikachu de cette manière-là, donc un peu vers la droite, il faut mettre son stick directionnel encore plus vers la droite pour que la trajectoire soit, au lieu comme ça, elle soit à peu près comme ça. Et donc on va avoir plus de trajectoire et donc mourir Launch plus tard. speed like that. And before Il you va go into l'expliquer. the comments to correct me, yes, crouch cancel does exist. Donc ça c'est autre chose, c'est juste à propos du crash cancel, vous pouvez l'oublier, parce qu'en fait, ce qu'ils vont dire après, c'est que de toute façon, si t'as crouch, ça veut dire que t'aurais pu shield à la place. Donc le crouch va servir à rien. Mais c'est vrai que si tu crouch, c'est-à-dire que si t'appuies sur bas et que tu te baisses en fait, ton perso se baisse, bah, tu vas avoir beaucoup moins de knockback, tu vas mourir genre 30% plus tard. Sauf que t'aurais très bien pu shield à la place et c'est beaucoup mieux. Donc en vrai, ça sert à rien. In this game, but C'est ce qu'ils vont doesn't dire. really help in this situation.
Crouch cancel is a mechanic that allows you to decrease your knockback drastically by crouching while getting hit. But that's the problem. You have to actually crouch, just pressing down isn't enough. And if you have enough time to crouch, you also have enough time to shield. For low knockback, actively crouch canceling can... Là, il dit que le crouch cancel pour éviter le knockback, ça peut être utile dans certaines situations, à très bas pourcent. Parce que là, du coup, le Fox va pouvoir agir avant même que le Wolf puisse agir, alors que c'est le Wolf qui a tapé le Fox. Bim. Voilà. Mais c'est vraiment particulier, on va dire, comme situation. So forget about pressing Donc, oubliez down, but what you can ça. do is change the angle of your knockback by pressing either left or right. Your goal is always to get as close as possible to the corner of the blast zone. Voilà. Donc là, ce qu'il dit, c'est que tu peux pas réduire le knockback, donc tu peux pas aller moins loin. Par contre, tu peux changer l'angle. Et comme tout le monde le sait en maths, pour aller le plus vite possible à un point donné, le plus rapide, c'est la droite. Donc si tu vas aller le plus rapidement là, tu fais une droite et tu vas y arriver très rapidement. Donc toi, tu veux éviter ça. On veut éviter d'aller très vite à un certain point. On veut aller le plus loin possible. Et pour ça, il faut changer l'angle. Au lieu d'aller tout droit, on va faire une trajectoire en biais comme ça. Et pour ça, il faut mettre son stick dans la direction out, en tout cas pour ce move-là. Parce que l'angle de base, c'est comme ça. Donc on veut avoir un angle un petit peu plus grand. Et donc, on va partir comme ça. Et du coup, on va pas mourir grâce à ça. Blast zones are the boxes around a smash stage that shows you how close you get to the blast zone. La blast zone, c'est tout simplement les limites du terrain. Mais pas les limites où tu vas mourir, c'est juste les limites visibles. La blast zone, c'est de là jusqu'à là à peu près. Quand tu vas y arriver, tu vas avoir une boule, une espèce de bulle pour te montrer. Et une fois que tu as dépassé la vraie limite, là tu meurs. Zones of Final Destination and Battlefield. Now, because of simple geometry, if you change the angle... Hop. Donc ça, comme je le disais, c'est vraiment juste de la géométrie. C'est la même distance, mais par contre, si tu fais un angle comme ça, bah, tu vas arriver jusqu'ici. Et si tu fais un angle comme ça, avec la même distance, tu vas arriver jusqu'ici. C'est juste un cercle en fait. Hop, 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 hop. Tu fais un cercle de distance, bim. Et donc, si tu arrives ici, tu vas mourir. Par contre, le cercle ici, tu vas pas mourir. Même si c'est la même distance en vrai. Get knocked upwards, you automatically increase the distance you have to travel to reach the blast zone and lose stock. Technically, changing the angle also directly influences the launch speed, but let's not get too technical yet. If an attack would barely be strong enough to kill you straight upwards, if you change the angle... Voilà. Donc là, on voit clairement... Merci pour l'abonnement. On voit clairement que avec ce petit changement d'angle, le Sonic va juste pas mourir en fait, alors que de base, s'il n'avait pas utilisé la DI, il va mourir. Voilà, donc là il faut une petite conclusion. Donc si tu restes appuyé dans la direction opposée, quand un coup va te taper de manière horizontale, il faut juste mettre son stick du côté opposé. Donc si le coup te fait envoyer là, il faut mettre son stick vers la droite. Et là, on va survivre. Direction opposée, c'est tout. Par contre, si tu te fais taper vers le haut, là, il faut essayer de changer son angle. Par contre, la question, ça va être, ok, est-ce que je le mets à gauche ou à droite? Et donc, c'est ce qu'ils vont expliquer ici. But which side? Well, for an attack that would send you perfectly straight upwards, it wouldn't matter. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est pour savoir de base où est-ce qu'on voit un coup, faut ne pas toucher son stick. Là, quand il touchait pas son stick, le Mewtwo, enfin le Diddy Kong, il avait une trajectoire vraiment toute droite. Donc de base, le Diddy va tout droit après un up throw de Mewtwo. Et dans ces cas-là, peu importe si tu fais gauche ou droite, ça va modifier ta trajectoire de la même manière. Donc tu vas survivre plutôt en faisant soit gauche, soit droite. Comme on le voit là, droite, gauche. Pareil, même angle. Parce que de base, l'angle est, on va dire, neutre. Ça envoie juste tout droit. Voilà, donc il faut un petit peu continuer en fait la trajectoire qui a déjà été faite. Donc si le up smash envoie un petit peu vers la droite comme ça, il faut mettre son stick aussi vers la droite pour aller le plus loin possible. De la blast zone, bien sûr. Pareil, on voit que de base le Sonic il va vers là, et donc il faut DI à gauche aussi. Mais il y a des exceptions. Ces exceptions-là, faut les connaître. C'est par exemple Luigi, Dr Mario aussi, le up smash de Dr Mario, c'est le up smash de Luigi. Regardez.
Donc un smash tout à l'heure il envoyait comme ça, et là en fait il va l'envoyer carrément en arrière. Voilà. Et dans ce cas-là, si vous faites une DI à droite, vers ici, bah, le personnage il va aller tout droit et vous allez mourir. Par contre si vous faites une DI à gauche, il va faire une trajectoire beaucoup plus longue, on va dire. C'est pas vraiment plus longue, c'est juste l'angle qui va changer plutôt. Et donc là on va se retrouver dans le coin, et vu que le coin est forcément plus loin, on va mourir plus tard. Voilà, donc ça c'était sans DI. Et avec la DI on voit complètement la trajectoire qui change, bim. Et là, LDJ va pas mourir. Pareil. Voilà. Donc là clairement si tu DI mal, tu vas mourir 20% plus tôt que ce que tu devrais. Donc c'est très important de connaître les DI. On a move like that. Okay, you know now what to do with your control stick once you get hit, but is that all you can do? Once you regain control of your character after getting knocked back, you can choose between air... Donc ça c'est autre chose encore, c'est après que tu aies DI, ok t'as fait la meilleure DI, mais qu'est-ce que tu fais après avoir DI? Est-ce qu'il faut sauter? Est-ce qu'il faut air dodge? Est-ce qu'il faut taper? Est-ce qu'il faut faire un coup? Et là ils expliquent qu'en gros, si tu air dodge in, donc vers le terrain, ou si tu shoots, ça a à peu près les mêmes conséquences d'après eux. Mais sauter c'est quand même mieux. Donc si vous avez votre saut et que vous êtes sûr de mourir sans ça, bah utilisez votre saut, au moins vous allez survivre. Bon, vous n'allez plus avoir de saut, mais au moins vous allez survivre. Un tout petit peu plus tôt. Après, il y a certaines air dodge qui sont meilleures que d'autres, on va dire. Parce que de base, quand le marque il est là, on voit pas. Hop. Voilà. On va faire frame par frame. Allez. Non. Voilà, donc le voit ici. L'air dodge, elle commence ici. Et il fait une air dodge vers le terrain. Donc il le fait vers la gauche. Et pourtant, on voit le Mart qui recule un petit peu au début. Hop, vous voyez. Et ça peut tuer le Mart. Donc imaginons, il avait fait ici. Il aurait reculé un tout petit peu. Il serait mort à cause de ça. Donc dans ces cas-là, c'est mieux de sauter à la place. Sauter, ça fait pas ce problème. Voilà. Bon, ça c'est vraiment du détail. Faut pas se casser la tête pour rien dessus. Ce qu'ils disent que c'est vraiment le jump le meilleur. On va voir si le jump il recule un petit peu. Après un jump. Frame by frame. Donc il était là de base. À ce niveau-là. Et... Non. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et ça le fait absolument pas reculer. Si peut-être peut-être ses pieds là qui dépassent. Mais c'est juste l'animation. En soi, le perso il recule pas. Alors que l'air dodge il décale un tout petit peu comme ça. Enfin bref, c'est du détail comme je vous ai dit. Sautez si vous pouvez sauter. Air dodge si vous n'êtes pas sur le point de mourir. Voilà. Après, il y a des particularités comme je vous ai expliqué. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est par exemple Villageois qui a ce genre de coups spéciaux. Donc il fait son side B, je crois. Le gyroïde en tout cas. Et en fait, il va juste s'arrêter net. Donc ça, c'est vraiment le plus efficace. Il y a ça, il y a le down B de ZSS aussi. Voilà. Down B chic aussi, visiblement. Ouais, ok, donc là ils vont comparer la DI et la LSI. C'est là que ça commence déjà à se compliquer un petit peu. Voilà, donc ce qu'il dit, c'est que de base, quand tu appuies sur ton stick, tu vas changer l'angle, ok? Sauf que ça va changer aussi autre chose. Ça va aussi changer la distance parcourue. Donc tout à l'heure, je disais les mots distance, faut les oublier, ça ne changeait pas la distance. Pour l'instant, en tout cas. Faut juste se dire, bon, ok, j'ai changé l'angle, donc au lieu d'atterrir là, je dessine un cercle à partir du wolf. Je dessine un cercle et donc, bim, je vais changer l'angle, donc je vais atterrir ici. Mais la LSI, elle permet de soit réduire vraiment la distance, soit de l'augmenter. Et on ne veut pas augmenter la distance, clairement pas. On veut surtout la réduire. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Si c'était brouillon au début, vous allez comprendre petit à petit. Voilà, donc là, il va comparer la DI et la LSI. C'est là que ça commence déjà à se compliquer un petit peu. Donc,
Voilà. Donc les angles que vous prenez, que vous utilisez avec le stick va aussi influencer sur votre vitesse de départ. Je sais pas comment expliquer ça. Votre vitesse, la vitesse à laquelle vous vous faites dégager, quoi. On s'en fout un peu des formules, hein. Juste sachez qu'en fonction de vos sticks, vous allez aller plus ou moins loin carrément. Vous allez être envoyé, au lieu d'être 12 mètres, vous allez être envoyé à 13 mètres. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. On va être envoyé moins loin. This is getting a Et bit avec un angle qui complicated, nous arrange. but to simplify, you usually want your launch angle to point into the corner of the blast zone. Now, theoretically, you get the biggest change in angle by holding the stick perpendicular to the direction you get knocked into. So Ouais. if you get launched diagonally upright, you would need to press up left to get the biggest change in angle. Ça, c'est ce qu'il dit en théorie. Mais en vrai, c'est pas In comme ça. reality, you don't want to do that Voilà. because of Parce que concrètement, si la LSI n'était pas là, ce serait l'optimal. On aurait l'angle qu'on veut, on irait plus haut et donc on parcourrait. C'est pas qu'on parcourrait plus de distance, mais en tout cas, on mourrait plus tard parce qu'on arriverait plus loin de la blast zone. Mais en vrai, c'est pas le cas à cause de la LSI qui va augmenter carrément la distance parcourue. LSI, the second important term of this video. Enfin, en vrai, ça augmente la launch speed et par conséquent la distance parcourue. LSI stands for Launch Speed Influence and is very simple. If you hold your control stick up, you increase your Voilà. launch speed, and if you hold it down, you decrease it. And Donc là, ce qu'il dit, c'est que si on garde son stick vers le haut, n'importe quel move va vous envoyer plus. Enfin, la plupart des moves va vous envoyer plus loin. Parce que vous allez être envoyé plus vite. Donc plus loin. Et si vous le gardez le stick vers le bas, vous allez être envoyé moins vite. Donc moins loin. Sauf qu'il faut additionner en fait la LSI et la DI. because of that mechanic, you don't want to hold the control stick up left. Voilà, donc là on le voit, il a DI en haut à gauche et il a parcouru tout ça, même si concrètement l'angle est bon. Pourquoi? Parce que la distance que tu peux parcourir maximum de la blast zone, c'est, comme on l'a dit, c'est pas tout droit, c'est l'inverse de tout droit, c'est la diagonale la plus diagonale. Si vous allez tout droit comme ça, là on va dire c'est 15-16 mètres. Par contre, si vous faites la diagonale comme ça, c'est 25 mètres, je sais pas en vrai. Et si vous faites comme ça, c'est 20 mètres. Donc vous voyez les distances 15, 20, 25. Donc vous, en théorie, vous voulez aller à l'endroit où il y a le plus de distance possible. Sauf que si vous faites ça, vous allez aussi augmenter la distance que vous allez parcourir. Parce que vous allez augmenter la vitesse à laquelle vous allez être envoyé par le coup. Since Et donc en vrai, il faut faire un mix des deux. Il va vous expliquer plus clairement. by pressing up, you increase your knockback. That's LSI, and that's also why for horizontal knockback, even if it has a diagonal angle to it, you only want to press left. Voilà. Donc là, ce qu'il a dit, on veut juste changer l'angle. Parce que si on appuie vers le haut, on va carrément augmenter la launch speed, donc la trajectoire, la distance parcourue. Et c'est ce qu'on veut absolument pas, justement. Et donc dans ces cas-là, il faut faire juste une DI in, d'après lui, pour l'instant en tout cas. Since Parce que, comme on l'a dit, si on fait vers le haut, la LSI va faire en sorte qu'on va juste parcourir plus de distance. Sauf qu'on a dit aussi, au tout début, enfin, tout début de la LSI, que lorsqu'on met le stick vers le haut, on augmente la launch speed, donc on augmente la distance parcourue au total. Et quand on appuie vers le bas, on diminue la launch speed. Sauf que si vous faites trop vers le bas, vous allez vous retrouver ici, et c'est pas non plus un angle qu'on veut. On veut quand même avoir ce genre d'angle. Aller à l'endroit où la distance entre le personnage et la blast zone est le plus grand. Donc on va avoir un mix des deux en fait, et c'est ça qu'il va expliquer. LSI is not active if your stick doesn't move up or down. Oui, donc là ce qu'il dit c'est que si vous faites tout simplement, si vous faites juste une direction horizontale, la LSI elle va juste pas s'appliquer. Donc vous allez avoir ni un knockback supplémentaire et vous allez ni diminuer votre knockback. Enfin, launch speed. Launch speed. Since LSI Difficile hein, d'utiliser les bons mots au bon moment. De toute façon, je vais faire une conclusion pour que rien soit flou, parce que là, ça peut être potentiellement flou. Mais il y aura des conclusions pour que ce ne soit pas flou. is not active if your stick doesn't move up or down. So, isn't then pressing down better than pressing left? No, because even if you make use of LSI, you still ruin your DI Voilà. by pressing down and die sooner.
Donc c'est ce qu'il dit là. Donc si vous appuyez juste en bas, ok, vous allez avoir moins, vous allez parcourir une distance plus petite parce que la launch speed sera plus faible. Mais vu que l'angle est vraiment éclaté et que vous allez directement vers l'endroit où la blast zone est la plus proche, bah, vous allez quand même mourir. Donc si vous faites juste en bas, vous mourrez. Par contre, si vous faites in, vous ne mourrez pas. Donc in, c'est vers la gauche, à cet endroit-là, puisqu'il se trouve à droite. Wonder, hey, if I can reduce launch speed by pressing down, why don't I do that if I get launched upwards? And well, there is one extra rule for LSI. Voilà, donc là il dit, ah mais attends, si je peux utiliser la LSI vers le haut, donc si j'appuie en bas, j'irai moins loin et donc je vais pas mourir. Mais ce qu'il va expliquer, c'est qu'en vrai, la LSI, elle s'applique pas pour certains angles. And I promise this is the last bit of info Ouais, in this c'est un video. peu LSI is compliqué au not début. possible for these launch angles between. Voilà. Donc si vous êtes balancé entre ces angles et ces angles, la LSI va juste pas s'appliquer. En bas là, en haut là. Donc là, les LSI va servir à rien. Donc vous n'allez pas diminuer votre launch speed en appuyant vers bas et vous n'allez pas augmenter en appuyant vers haut. Ok. Donc là, il ne faut pas l'utiliser quand un coup vous envoie là. Or, le up throw de Mewtwo, il envoie exactement ici. Et donc, ça veut dire que la LSI ne s'applique pas pour le up throw de Mewtwo. Between 65 to 115 degree and 245 to 200 upwards. You can only make use of regular DI Voilà. Donc là, il faut juste faire une DI normale. Soit complètement à droite, soit complètement à gauche. to change the angle. One last tip Pas for besoin de faire un petit peu vers le bas, un peu vers le haut. La LSI ne s'applique pas, donc autant juste changer son angle. upwards knockback. I said earlier that you get the biggest change in angle by holding the control stick perpendicular to your launch angle. So if you get hit upwards with a little bit of an angle, it's actually optimal not to simply press to a side, but to also very slightly press down. Voilà. Donc là, il explique. Ok, le up smash de Mario. Est-ce qu'il envoie dans la zone où la LSI ne s'applique pas? Most upwards attacks don't send you Non. completely straight up, so Attendez. giving your DI a slight downwards angle is optimal most of the time. Voilà. Donc là, il dit, quand t'es pas dans la zone où la LSI n'est inutile, c'est-à-dire tout en haut, là, le up throw de Mewtwo par exemple, là c'est juste inutile, bah là tu peux appliquer la LSI. Donc le up smash de Mario, tu peux appliquer la LSI. Donc au lieu de faire juste un changement d'angle, on va aussi faire un changement réduction de notre back. Et pour ça, il faut appuyer vers le bas, on avait dit. Mais si on appuie que vers le bas, l'angle va être pourri et on va mourir. Donc il faut appuyer vers le stick vers la droite, out, et un tout petit peu en bas pour appliquer la LSI. Dans ce cas-là, on va avoir un bon angle et en plus une réduction de launch speed. Donc on va aller moins loin et avoir un meilleur angle. Okay, Donc ça, quick recap. DI changes your C'est tout, en gros. Bon, là, il va y avoir la petite conclusion. Donc voilà, ça c'est la DI, tu changes angle l'angle. and works in all directions. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. La DI marche dans toutes les directions, elle va changer votre angle. LSI changes your launch speed Par contre, la LSI, elle va changer la launch speed, donc la vitesse à laquelle vous allez dégager et par conséquent la distance parcourue aussi. by pressing either up or Et pour faire la LSI, il faut appuyer soit en haut, soit en bas. Pas forcément tout en haut, pas forcément tout en bas. C'est genre un petit peu en bas, un petit peu en haut, quoi. down, but LSI doesn't work for upwards or downwards knockback. Là. Mais la LSI n'a aucun effet, ne fonctionne pas lorsque le coup vous envoie trop haut ou trop directement vers le haut, je veux dire. L'angle est trop comme ça. C'est bon, c'est visuel. Vous comprenez. Comme ça ou trop vers le bas. Voilà. Okay, I know this can get a little complicated, but we tried putting the simple tutorial first and the more complicated explanation last. Voilà. Donc, sachant que le up smash de Fox envoie ici. Ok, de base il envoie ici. Donc, ça fait pas partie de la limite où la LSI ne s'applique pas. Donc, enfin je crois. On va plutôt faire avec celui de Mario, comme ça on est sûr. Bon, il y a la réponse là, mais bon. Donc, le up smash de Mario envoie là. Quelle est la DI optimale? On veut
aller le plus loin possible de la blast zone. Sachant que les blast zones, c'est, on va dire ça, là, tac, tac. Donc si on parcourt cette distance-là, la distance est vraiment faible. Par contre, si on parcourt cette distance-là, dans le coin, c'est une distance plus grande. Donc nous, on veut parcourir une petite distance. On veut aller à un endroit où la distance entre nous et la blast zone est la plus grande pour mourir le plus tard. Donc on veut se rapprocher des coins. Donc on veut faire une trajectoire diagonale. Donc on va changer l'angle et on va aller vers la droite. Donc on va mettre le stick vers la droite. Et en plus, on va appliquer la LSI pour avoir une distance plus petite. Et donc, il va falloir faire vers la droite et un tout petit peu en bas. Comme ça, on va aller moins loin et avoir l'angle optimal. Don't send you completely straight up, so giving your DI a slight Voilà. downwards angle. Et là, il va pas mourir le DK. À 164 quand même. Et la DI, c'est bien à droite et un tout petit peu en bas. Tout petit peu. Juste pour la LSI, mais pas pour non plus avoir un angle tout pourri. Donc voilà. Is optimal, but we tried putting the simple tutorial first and the more complicated explanation last. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement l'essayer vous-même. Hein. Bon, il faudrait surtout sûrement avoir quelqu'un avec vous. Mais mettez les mêmes pourcentages qu'on vient de voir là avec Donkey Kong Mario. C'était quoi? C'était 148 et Mario à 0, donc pas de rage. Et le DK à 148. Et votre but sur DF, bien sûr. Il faut se mettre sur DF, sinon c'est différent. Et votre but, ça va être de survivre au Up Smash. Et vous verrez que vous allez survivre seulement si vous faites cette DI. Je pense. Slightly upwards or downwards knockback. Oh, launch speed works. Hopefully we were still able to explain both to you. Donc voilà. Please share this Si video tu mets trop en bas, c'est pas bon, non. Parce que tu vas pas changer ton angle et tu vas mettre un angle tout pourri. Et du coup, tu vas avoir un angle qui va t'arriver là. Et donc, tu vas pas être proche de la distance où la blast zone est la plus loin. Tout en bas, non. Il faut changer l'angle aussi. Pour changer l'angle, il faut faire à droite. Donc mettre le stick dans la direction opposée ne sert à rien dans le cas où le coup envoie en haut. Par contre, il sert que dans le cas où le coup envoie sur les côtés. Si tu mets ton coup sur le côté, si tu te fais taper sur le côté, pardon, le F-Smash de Sonic par exemple, voilà. Donc tu te fais envoyer horizontalement à droite. Si tu mets ton stick juste vers la gauche, c'est une bonne DI. Mais tu peux faire encore mieux. Parce que mettre son stick sur la gauche, ça va juste faire un bon angle. Un angle qui te fait aller là où la blast zone est le plus loin. Et en plus, si vous mettez votre stick directionnel un tout petit peu en bas, bah ça va me rajouter de la LSI et donc vous allez aller moins loin, carrément. Donc réduction de launch speed et donc vous allez aller moins loin. Donc là, la DI optimale pour le Marth, c'était de mettre son stick à gauche et un tout petit peu en bas pour appliquer la LSI plus la DI. Want to see anyone mess up their DI or commentators explain it wrong at tournaments. So make sure everyone knows how it works. If you like Smash Tag, Voilà. consider Je pense subscribing que to the tout est dit channel. là. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé d'être clair. Vous pouvez essayer chez vous, de toute façon, avec certains pourcentages comme on les a vus ici. Et vous vous entraînez à survivre au coup. Vous mettez genre 148 pour Donkey Kong, vous mettez un autre, un Mario, et vous essayez de survivre au Up Smash. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coups en fait, qui envoient dans des endroits un peu particuliers, comme on l'a vu avec Luigi, qui a un Up Smash qui envoie derrière en fait. Et donc dans ce cas-là, au lieu de DI vers l'extérieur, comme on pourrait le croire, bah, en fait, il faut DI à l'intérieur pour avoir un certain angle qui envoie au niveau de la diagonale là. Et en plus, mettre une petite LSI pour réduire la launch speed. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posaient des questions. J'espère que c'était clair. C'est vrai que c'est vraiment une notion pas facile, sachant qu'elle est assez particulière en fait. On peut dire des règles générales, mais il va y avoir certains coups qui ne vont pas respecter ces règles-là. Et c'est assez compliqué. Et dans ce cas-là, en fait, il faut surtout demander à son adversaire. La plupart du temps, ils savent. En tant que joueur de Sonic, par exemple, si je te mets un F-Smash, je sais très bien comment il faut que tu DI pour survivre. Et donc, vous avez juste à demander à votre adversaire, et en espérant qu'il vous dise pas n'importe quoi. Et sinon, vous pouvez toujours demander confirmation à un top. Je pense qu'ils savent. Bon, on ne sait pas tout non plus, bien sûr, mais on en sait pour la plupart. Voilà. Donc la SDI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la Smash DI.
Ça s'utilise juste pour les multi-hits, enfin surtout pour les multi-hits, et elle consiste à en fait bouger son personnage pendant les petits coups qui ne mettent pas en tumble. Tumble, c'est lorsque vous tapez quelqu'un avec un coup fort, le personnage il va faire Ouah et il va tech. Il va être dans une situation de tech, on va dire. Et s'il appuie sur R, bah, il va pouvoir se relever vite. En tout cas, il va tomber au sol. Et quand vous n'êtes pas en tumble, bah, justement, vous ne faites pas retourner et vous restez, restez droit. Et c'est que pour les coups qui ne sont pas puissants ou à bas pourcent ou pour les multi-hits. Au tout début des multi-hits, vous n'êtes pas en tumble. Donc là, par exemple, on va le voir, le perso il va pas être en tumble, le rondoudou. Mais si vous appuyez sur haut, vous bourrez votre stick vers le haut, bah, le personnage il va bouger un petit peu. Pas beaucoup, mais quelques pixels. Et ça permet de sortir de certains multi-hits. Bim, 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 bim. Voilà. Vous voyez, il va là, et là, il n'y a pas de combo possible après ça. Ou c'est beaucoup plus dur. Voilà. Donc parfois, le dernier hit va juste pas connecter, ou il va être connecté d'une certaine manière, qui va être beaucoup plus dur pour l'adversaire de continuer le combo. Là, par exemple, c'est une très bonne SDI vers le Ken. Donc il a sûrement SDI in ou up in, quelque chose comme ça. Up in, je dirais. Et du coup, bah, le up Ken il va même pas connecter et le dernier coup va même pas toucher. Donc ça, c'est vraiment craqué. Mais c'est pas facile, il faut vraiment bourrer son stick. Et c'est très risqué pour certains coups comme le Ken, vu que si vous faites haut et intérieur et que le coup connecte, vous allez mourir 30% plus tôt. Donc c'est risqué pour ce coup-là. Et donc, comme ils expliquent. Voilà. Donc ils expliquent comment SDI. Comme ça. Gauche-droite, vers le haut, mais un petit peu gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Tout en faisant vers le haut. Donc c'est haut-gauche, haut-droite, haut-gauche, haut-droite. Comme on voit ici. Faut pas le mettre toujours vers le haut, enfin peut-être, mais en tout cas, la plupart du temps, ça va être vers le haut. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas sûr de comment SDI un move, demandez juste à votre adversaire. S'il connaît bien, il connaîtra la réponse.